à la recherche de l'importance du droit. Un chercheur qui cherche, on a tout. Mais un chercheur qui trouve, on en cherche. Mais vous avez du toupet, vous. Mais qui êtes-vous pour me dire tout ça? Des étudiants. Des étudiants de l'île? Des étudiants de Bala? Et de quelle université êtes-vous? L'excellence, ma conscience. L'éthique, ma vertu. Nous sommes des étudiants. Brillante présentation. Mais pour compléter, dans quelle filière êtes-vous? Nous sommes en IJ. I comme ingénierie et J comme juridique. Alors, voyons voir. Si vous êtes aussi brillant que votre présentation. C'est de nous et de douter de nos compétences. Non. Seulement, la confiance n'exclut pas le contrôle. Commençons d'abord par les questions terre à terre. Comme par exemple la définition du droit. Pour cerner le droit, deux définitions peuvent être retenues. Une définition objective et une définition subjective. Objectivement, régissant l'organisation de la société. Subjectivement, il renvoie à l'ensemble des prérogatives reconnues à la personne juridique. Gardez les pieds sur terre, car ce n'est que le début du commencement. Maintenant, j'aimerais poser une question méthodologique. Quelles sont les étapes de la dissertation juridique? Contrairement à la dissertation littéraire et philosophique, la dissertation juridique comprend deux parties, l'introduction et le développement. Apparemment, vous n'avez pas fait mention de la conclusion. Et pourquoi? Parce qu'il n'en existe pas. Si j'étais vraiment mort, ça serait bonjour les dégâts pour votre médecin. Attention mon cher, le médecin est tenu à une obligation de moyens. Par conséquent, il n'est pas obligé de guérir le patient, mais seulement... S'il était tenu à une obligation de résultat, la mort du patient, donc de vous, aurait engagé sa responsabilité. Vous êtes d'éminents juristes, je n'en doute plus. Mais ça tombe juste d'ailleurs, puisque vous allez peut-être m'aider à trouver ce que je cherche. Je veux dire l'importance du droit, c'est l'annexe bien sûr. Cette importance est sans doute. En effet, la complexité de la vie sociale est digne des règles fortes qui en assurent la stabilité, d'où l'importance du droit. Vous savez les gars, je suis riche, beau, charmant et élégant. Et je n'ai pas besoin du droit pour vivre. Le droit n'est pas pour les hommes heureux, dit-on, mais dans toutes les circonstances, vous en aurez besoin. Par exemple, depuis tout à l'heure, vous nous faites des critiques acerbes. Et si on s'en prend pas physiquement à vous, c'est grâce au droit qui vous a conféré la liberté d'expression. Bien dit. Liberté d'expression, patati, patata. Mademoiselle, malgré que nous sommes en plein dans un sketch, je ne peux pas m'empêcher de faire une petite digression pour vous dire que je vous aime. Au fond, au fin fond, au plus profond, dedans, à l'intérieur de mon cœur. C'est une manière pour vous dire que je vous aime profondément. Puis-je avoir votre numéro s'il vous plaît? Merci.
direz? Eh bien, je dirais que ça commence à devenir intéressant. Alors, vous reconnaissez l'importance du droit? Non, c'est un lapsus. Vous savez les gars, ce n'est pas parce que je déteste le droit, mais seulement, celui-ci semble s'éloigner à bien des égards de nos réalités sociales. Le droit est aussi proche de vous que la veine de votre cou. Alors, où était le droit lorsque mon père a été assassiné? Dans le code pénal et dans le code de procédure pénale. Où était le droit lorsque mes débiteurs ont refusé de me payer mon argent? Dans le code des obligations civiles et commerciales. Où était le droit lorsque j'ai été écarté de la succession de mon père? Dans le code de la famille. Alors, où encore était le droit lorsque mon patron m'a abusivement licencié? Dans le code du travail. Eh bien... Oui, non, vous le demandez. Ces codes ne sont pas des fables, mais plutôt une tradition juridique de la vie de tous les jours. Mais ne me dites pas que le droit c'est la vie. Autrement dit, la vie c'est le droit. Alors là, je l'ignorais totalement. À l'avenir, nul n'est censé ignorer la loi.